Welcome abattoir. On va voir aujourd'hui un organe très important qui est le rein. Voilà, alors ici on a un rein bovin, une photo d'un rein bovin. Remarquez ici l'aspect et la structure du rein bovin qui diffère du rein ovin. Alors ici on a un rein lobuleux qui se compose de lobes. Voilà, on va passer car ensuite on va détailler tout ça en réalité. Ici, on a l'autre face du rein. Alors voilà ce qu'on va voir maintenant, euh, c'est l'anatomie ou bien la position des reins de la vache ou bien du bovin. Alors ici, on a une vue latérale, pardon. Alors là, on remarque le rein gauche, ici, c'est le rein gauche. Alors le rein gauche, il est flottant, il est appendu dans un méso de la longueur d'une main. Il est placé contre l'extrémité caudale du rumen, situé entre la thoracique 13 et la lombaire 5 à droite du plan médian. Voilà le rein gauche, il se trouve en arrière par rapport au rein droit. Alors voilà le rein droit, alors c'est un rein fixe qui n'est pas flottant, il est fixé, il est situé entre la thoracique 12 et la lombaire 3. Voilà, il est non accessible par la voie transrectale, c'est-à-dire par l'examen du fouillis rectal. On ne peut pas avoir accès à ce rein car il est un peu loin. Par contre, le rein gauche, il est accessible. Alors ici, on a les deux uretères. Alors pour l'urètre gauche, il est palpable dans son trajet initial. Voilà, on va passer au deuxième schéma. Ici, c'est une vue ventrale des deux reins. Alors ici, c'est le rein gauche qui est flottant. Et ici, c'est le rein droit. Là, c'est l'utérus et là, c'est la vessie. Maintenant, on peut voir ici, c'est le volume du rumen qui compresse le rein gauche. C'est pour cette raison que le rein gauche est flottant, il n'est pas fixe pour laisser l'espace au rumen. Alors ici, on le voit, il est sur le rumen, il repose sur le rumen et ici, on a le rein droit qui est fixe. Voilà pour la position des deux reins d'un bovin. Alors voilà, ici on a sur ce schéma un rein. Ici c'est un rein humain qui ressemble aux reins carnivores et les reins ovins. Alors voilà, on va expliquer de l'extérieur, c'est-à-dire on va prendre la direction de l'urine. Alors d'abord on va parler de la vascularisation. Alors ici c'est l'artère rénale, c'est par là que le sang vient et entre dans le rein. Alors voilà, ici on a une vascularisation, on a les artères interlobulaires ici. Ensuite, là c'est les néphrons. Le sang sera filtré et il va ressortir par les veines interlobulaires. Ensuite, gagner la veine rénale. Voilà, alors on va passer maintenant à l'anatomie et les composants du rein. Alors d'abord, on a la capsule qui est une fine membrane fibreuse qui protège le rein de l'extérieur. Ensuite, on a le parenchyme rénal ou bien le cortex qui a une couleur légèrement sombre par rapport à la zone médulaire, c'est-à-dire l'intérieur du rein. Alors ensuite, on a la zone médulaire qui est composée des pyramides de Malpighi. C'est des formes de pyramides, d'où leur nom, pyramide rénale ou bien pyramide de Malpighi. Alors voilà, ensuite,
on a ici les calices. Alors, on a les calices mineurs, ensuite les calices majeurs, et les calices déversent dans ce qu'on appelle le bassinet. Et le bassinet se termine par l'urtère qui va y aller jusqu'à la vessie. Voilà, alors c'est un schéma et c'est une explication simplifiée du rein ovin qui ressemble au rein humain ou bien carnivore. Voilà, alors maintenant on passe au rein bovin. Alors déjà la structure et l'aspect visuel externe, on voit la différence. Chez le le rein ovin, on a une structure et un aspect lisse, un cortex lisse à l'extérieur. Par contre, le rein bovin, on a un cortex lobulé ou bien une forme lobulaire. On va voir tout ça en réalité sur un rein et un rein ovin et bovin réel. Alors voilà, on va passer au schéma qui explique une coupe longitudinale sur un rein bovin. Voilà. Alors le rein bovin est un petit peu compliqué, mais c'est la même structure. Alors on va y aller de l'extérieur. Ou bien on va d'abord voir la vascularisation. Alors ici, c'est l'artère rénale et là, c'est la veine rénale. La différence, la veine, elle a un gros calibre par rapport à l'artère. Alors, le sang, il entre par l'artère rénale. Il va aux artères interlobulaires, ici, partout, sur le rein. Il va être filtré à l'intérieur des néphrons. Ensuite, le sang filtré va y aller vers les veines interlobulaires. Ensuite, il se collecte dans la veine rénale et va prendre son chemin veineux. Alors, on va maintenant voir ici, alors on a dit une capsule externe fine, fibreuse, qui protège le rein de l'extérieur. On a ici l'aspect lobuleux, voilà les lobes rénaux qui sont bien visibles à l'extérieur. Ensuite, on a le parenchyme rénal ou bien ce qu'on appelle le cortex rénal. Voilà. Ensuite, on a les pyramides de Malpighi ou bien les pyramides rénales. Voilà, c'est la même chose que dans le rein ovin. Alors maintenant, on a ici les sinus rénal. Voilà, ils sont ici. Alors tout ça, c'est les sinus rénales. Alors ensuite, on a ici, voilà, on a les calices. On a les calices mineurs. On va descendre, c'est-à-dire le sang, il est filtré, il a donné l'urine. Alors l'urine, elle sort des néphrons et déverse dans les calices mineurs. Voilà, qui se trouvent à la sortie des pyramides. Ensuite, on a des calices mineurs qui déversent dans les calices majeurs, qui sont un peu plus gros que les calices mineurs. Voilà, et les calices majeurs déversent dans deux bassinets. Là, c'est la différence avec le rein ovin. Alors, le rein bovin, on peut dire que les calices déversent ici dans l'urètre directement. Ou bien, on peut dire qu'il y a deux bassinets. Et les deux bassinets déversent dans l'urtère. Voilà alors pour le rein bovin. On va voir tout ça en réalité sur la table de l'inspection. Welcome abattoir, voilà, alors je vous accueille de l'abattoir après la première partie qui était une explication de l'anatomie du rein bovin. Alors on va voir maintenant en réalité à quoi ressemble le rein bovin et on va voir la position du rein, l'anatomie du rein et l'aspect
visuel du rein bovin. Alors ici, on a une carcasse bovine mâle. Alors après l'abattage, alors on observe ici d'abord, c'est le rein à gauche de la vidéo. Alors c'est le rein gauche. Et on a dit qu'il est mobile, qu'il est flottant. Il repose sur le rumen. Ici, on voit très bien, c'est la glande surrénale. Voilà, elle est entourée de graisse, même les reins sont entourés de graisse et on voit le rein droit qui est fixe. On va voir maintenant sur la carcasse coupée en quartier pour mieux voir. Là, c'est le rein gauche qui est mobile, flottant, qui n'est pas fixe. Regardez-le, il est juste attaché avec des ligaments. Il permet au rumen de prendre l'espace. Alors le rein gauche, il peut y aller jusqu'à le côté droit si le rumen est bien rempli. Alors là, c'est le rein droit qui est fixe. Alors regardez la différence entre le rein droit et le rein gauche. Bien sûr, les deux reins sont enveloppés de couches de graisse. Alors la couche de graisse, elle permet d'estimer l'état de la carcasse et l'embonpoint de la carcasse. Alors voilà, j'ai enlevé un rein ovin et un rein bovin. Comme ça, on va les examiner tout doucement sur la table. Alors on voit d'abord la couche de graisse qui entoure les deux reins. Alors pour examiner les reins, on doit enlever la graisse pour bien voir. Voilà, alors après avoir enlevé la graisse sur les deux reins, voilà ce qu'on a. On commence d'abord par le rein ovin. Alors regardez le volume, il est petit. Alors on observe ici le cortex qui est lisse, qui a la forme d'un grain de haricot. Alors voilà, alors on voit en haut là, c'est la veine et l'artère rénale, ils sont collés. Et en bas, c'est le bassinet qui donne à l'urétère. Voilà, alors on passe au rein bovin. Alors le rein bovin, déjà à l'examen visuel, on a un rein lobuleux. Alors c'est l'aspect du parenchyme rénal bovin. Alors on a des lobules. Voilà, regardez les lobules du rein bovin. Ici, on observe la capsule. La capsule rénale, voilà, elle est fine, fibreuse et transparente qui se détache facilement. On va voir ensuite le rein après la décapsulation. Alors là, c'est l'urétère. Voilà l'urétère qui va déverser dans la vessie. On va voir la vascularisation. Alors on a la veine qui a un gros calibre et l'artère. Alors voilà, c'était la veine rénale et là, c'est l'artère rénale. En bas, on a le ganglion rénal. Voilà alors pour l'examen visuel du rein. Là, c'est le rein décapsulé, c'est-à-dire j'ai enlevé la capsule externe. Alors, on peut voir l'aspect des lobules rénaux. Alors, ils sont différents de taille. Alors, voilà le parenchyme rénal bovin après la décapsulation. On voit ici remarquer la couleur normale d'un rein bovin. Alors maintenant, j'ai effectué une coupe longitudinale sur les deux reins. Alors on va commencer par le rein ovin. Voilà, alors là, on voit la capsule qui est détachée. Voilà la capsule. Et voilà de l'autre côté. La capsule, elle est fine, transparente, fibreuse. Voilà, on va maintenant voir la coupe longitudinale à l'intérieur du rein. Alors ici, on a d'abord le cortex rénal. Et là, ce sont les pyramides de Malpighi ou bien on appelle ça la zone médulaire.
Alors là, ce sont les calices mineurs, ensuite majeurs, qui déversent dans le bassinet, qui déversent à son rôle dans l'urétère. Là, ce sont les sinus rénaux. Voilà les sinus avec le couteau. Voilà les sinus. À l'intérieur du pyramide de Malpighi se trouvent les néphrons et c'est là où se passe la filtration du sang qui entre de l'artère rénale qui passe par les néphrons. Ensuite, il ressort filtré par les veines interlobulaires, ensuite la veine rénale et l'urine se déverse ici dans l'urtère. Voilà, on passe au rein bovin. Alors c'est un peu compliqué de voir, mais essayez de suivre avec moi. C'est à cause de la structure du rein. Alors voilà la capsule rénale qui est détachée. On peut voir la couleur du cortex ou bien du parenchyme rénal bovin. Alors voilà, il a la forme lobulaire, exactement comme les lobules externes. Alors voilà le cortex ou bien le parenchyme rénal bovin. Ensuite, on a les pyramides de Malpighi qui sont plus larges que ceux de l'ovin. Alors voilà les pyramides de Malpighi. Alors ici à l'intérieur se trouvent les néphrons qui sont microscopiques bien sûr. Alors là, ce sont les sinus. On a aussi les calices mineurs, ensuite les calices majeurs qui déversent dans les deux bassinets et ensuite l'urétère. Alors voilà, on peut voir la forme des calices. Là, c'est les deux bassinets que j'ai coupés avec le couteau qui déversent dans l'urétère. Voilà, alors les deux bassinets. Ça, c'est la membrane qui est épaisse, c'est la membrane des bassinets qu'on voit ici. Alors voilà, j'espère que la vidéo est claire. Là, on a un grand pyramide. On peut voir ici la vascularisation, les artères et les veines. On voit juste la couleur rougeâtre, car ce sont de petits vaisseaux. Voilà les pyramides. Voilà, c'est clair sur la vidéo. Alors voilà à quoi ressemble le rein bovin. Voilà, maintenant on va voir la vascularisation. Alors là, c'est la veine rénale. La veine, elle a un gros calibre. Et juste à côté, c'est l'artère. Voilà l'artère avec le couteau, c'est l'artère rénale. C'est par l'artère que le sang entre dans le rein et il est filtré et il ressort par la veine rénale. Là, c'est l'urtère. Voilà l'urtère qui déverse dans la vessie. Voilà alors pour le rein bovin. Alors voilà pour l'anatomie du rein bovin et la différence entre le rein bovin et le rein ovin. J'espère que la vidéo était claire et cela va permettre de reconnaître le rein et la couleur, l'aspect d'un rein normal en bonne santé. Voilà, alors c'est la vidéo d'aujourd'hui. Merci à vous.